Bonjour et merci de me rejoindre donc pour la vidéo des énergies de la semaine du 7 au 13 janvier 2019. Donc voilà, je tenais vraiment à vous souhaiter de passer une belle année 2019, de réussir vraiment dans tous vos projets, dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Je vous souhaite également bien sûr la bonne santé, la bonne santé et le bonheur. Voilà, je voulais aussi vous remercier parce que vous m'avez fait vraiment un beau cadeau en cette fin d'année 2018. J'ai eu énormément de commentaires, mais bienveillants. J'ai été surprise par vos retours vraiment positifs vis-à-vis des vidéos et vraiment ça m'a touchée. Ça a été un très beau cadeau pour moi. Donc merci du fond du cœur. Voilà, donc on va commencer tout de suite l'interprétation donc pour cette semaine et cette carte donc d'un petit Lenormand. On prendra ensuite ensemble une carte de l'oracle des esprits de l'eau pour avoir un petit message complémentaire. Et comme vous avez répondu aussi assez en majorité en faveur du petit tirage de fin de vidéo, eh bien écoutez, il fera partie maintenant de cette vidéo d'énergie de la semaine. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir poser donc votre question fermée et on verra donc quelle carte vous répondra à ce moment-là. Voilà. Allez, on commence tout de suite donc avec la carte de la cigogne, la carte de l'ours, le livre, le chien, la carte du jardin, l'arbre. Et on termine donc les énergies de la semaine avec les étoiles, la lune et le serpent. Voilà. Donc pour cette semaine, on voit qu'il va y avoir sûrement des changements, des changements positifs avec la carte de la cigogne. Elle représente le voyage, la naissance, pourquoi pas un déménagement également. Cette carte de la cigogne, c'est un bon présage. C'est une carte de mouvement, une carte de bienveillance. Donc, moi, elle me redonne le sourire quand je la vois dans un tirage. Là, elle peut aussi représenter votre maman ou une femme de votre entourage, une femme bienveillante. Donc on commence la semaine quand même avec ces possibilités de changement, voire de déménagement. Mais avec la carte de l'ours, les changements pourraient quand même être assez basés soit sur l'aspect financier ou peut-être au niveau professionnel. En tout cas, la carte de la cigogne, c'est quand même une bonne surprise. Généralement, ça annonce une agréable surprise et ça dans tous les domaines. Donc dites-vous bien qu'on commence la semaine quand même avec une très jolie carte positive. Alors, avec l'ours, oui, l'ours qui représente l'argent, le pouvoir, la force, l'autorité, euh, la protection. Pour moi, ça serait peut-être, oui, dans le domaine peut-être professionnel ou financier. Une rentrée d'argent, pourquoi pas. C'est aussi la carte de la solidarité, la carte de l'ours. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un dans votre entourage qui va vous venir en aide? Un homme, euh, un homme qui aurait confiance en lui, un homme solitaire, mais qui a une très grande force physique et mentale, parce que l'ours c'est ça aussi, c'est un solitaire, mais c'est quelqu'un qui possède une grande force, du courage. C'est un animal imposant, l'ours. Oui. En tout cas, il peut y avoir une belle satisfaction pour moi professionnelle et matérielle. Mm. Ça va vous permettre aussi peut-être avec cette notion du nid et de l'ours, d'améliorer peut-être le confort à la maison aussi. Ouais, c'est bénéfique. Donc le livre, là,
qui représente tout ce qui est intellectuel, spirituel, toutes les connaissances qu'on a ou qu'on peut acquérir. Là, c'est aussi la carte des études. On peut croire aussi que là, il y aurait de l'argent caché. Est-ce qu'un de vos proches, un homme de votre entourage, reviendrait vers vous en vous apportant cet argent qu'il avait mis de côté peut-être pour vous, hein, que vous n'étiez pas au courant? Peut-être que oui, il va y avoir un gain qui va arriver hein, cette semaine. Avec ce livre-là, ça représente donc les secrets, mais aussi tout ce qui est documents, hein, documents, le savoir, la transmission aussi du savoir. Le livre peut aussi représenter tout ce qui est inconscient, les mémoires, hein, comme ça qu'on peut avoir, les mémoires en nous, les mémoires de nos ancêtres aussi. Donc oui, peut-être qu'il pourrait ressurgir quelque chose cette semaine de la part d'un proche. Un secret, un gain, je sais pas, mais peut-être un événement comme ça. Vous allez apprendre quelque chose. Après, le livre, lui, facilite aussi certaines démarches. Donc peut-être que vous allez faire des démarches aussi pour équilibrer un petit peu le budget. Ouais, ça renforce les moyens de s'enrichir. Hein. Vous allez peut-être pouvoir concrétiser certains projets que vous aviez. Hein. Même s'ils étaient ambitieux, je vois qu'il y a un bel enrichissement, que ce soit intellectuel, spirituel ou même financier là. Hein. Donc avec le chien qui suit, là c'est vraiment une amitié sincère, hein, le livre et le chien. C'est une amitié sincère et enrichissante. Hein. Donc vous avez quelqu'un dans votre entourage vraiment qui est là, qui vous entraide, enfin, qui vous aide ou qui vous soutient. Hein. Alors est-ce cette personne représentée par l'ours? Peut-être. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment présent pour vous. Vous pouvez avoir confiance en cette personne. Hein. C'est une personne sincère. Loyale, hein, oui, il y a une grande fiabilité. Hein. On pourrait presque même parler d'âme sœur avec cette carte. Avec l'ours, oui, ça peut représenter peut-être quelqu'un qui serait dominant. Dominant, mais sur qui on peut compter. Hein, avec un fort caractère. Hein, ça va peut-être vous parler. En tout cas, il y a beaucoup d'affection entre vous. Vous allez partager des moments, pour moi, là, de joie et de bonheur hein, pour cette semaine. Oui. Oh oui, vous allez passer des bons moments avec cette personne parce qu'on voit qu'il y a le jardin qui suit. Et le jardin, là, ça représente aussi l'amitié. Hein. C'est un peu le cercle d'amis, l'événement festif. Donc pour moi, voilà, vous allez prendre du bon temps. Du bon temps, ça va être sympathique, hein, vraiment. Ça va être une période douce pour vous, épanouissante. Et avec ces deux cartes, on voit aussi qu'il y a cette notion d'affection et de tendresse hein, entre vous. On voit que vous allez partager aussi avec, dans votre vie sociale, il va y avoir une sortie, je pense, un événement où vous allez rencontrer vraiment vos amis, votre entourage, et vous allez pouvoir partager vos expériences, aller vers les autres, communiquer. Hein. Ça sera chaleureux. Pour moi, là, vraiment, ça va être du plaisir pour vous. Vous allez pouvoir vous détendre. Oui. Beaucoup de sérénité et de la gaieté. Hein. Avec la carte de l'arbre, on voit bien que ça confirme cette détente, cette sérénité. Ouais, comme si vous aviez confiance. Vous êtes en confiance, on le sent. Hein. Là, vraiment, avec ces cartes-là, je vous sens bien. Je vous sens épanoui en confiance. On voit que vous êtes avec des relations qui sont saines. Hein. Des relations amicales qui vous font du bien. L'arbre aussi peut représenter bien sûr la santé, l'énergie, la vitalité.
Oui, c'est un certain épanouissement quand même aussi là pour moi. Comme si vous étiez un petit peu connecté avec ce jardin. L'arbre, on vous sent connecté peut-être aussi avec la nature. Peut-être que vous allez vous balader hein, cette semaine, vous faire plaisir, prendre vraiment du bon temps, c'est ce que je disais, c'est ce que je ressens. Vous vous sentez bien. Hein. Là, on voit que vous retrouvez peut-être des forces, de l'énergie que vous aviez peut-être perdue en cette fin d'année 2018, on était tous fatigués, hein, et c'est normal. Mais là, on voit que ça repart de plus belle. Hein. Oui. Une meilleure santé, un sentiment de paix retrouvé peut-être. Hein. L'arbre, c'est aussi l'enracinement. Hein. Donc, peut-être aussi une acceptation du passé. Donc un enracinement qui vous permet d'évoluer maintenant, peut-être lentement, mais sûrement dans vos nouveaux projets. Hein, c'est vos bases solides à vous, là. Et puis ça représente également les échanges agréables hein, avec le monde extérieur. Donc ça complète vraiment cette carte du jardin. Donc on a les étoiles hein, qui viennent là en cette fin de semaine. Donc c'est pareil. Donc là les échanges vont être harmonieux. Il va y avoir de la sérénité, hein, de l'épanouissement, encore de la joie de vivre. Euh, ouais, toujours cette bonne santé pour moi, comme si vous retrouviez, peut-être que vous aviez, je sais pas moi, un petit virus, de la fatigue, quelque chose, et on sent que vous retrouvez une meilleure santé, une meilleure énergie. Peut-être que vous vous détendez aussi, c'est peut-être ça aussi. Hein. Cette semaine, vous allez pouvoir enfin souffler, prendre du temps pour vous faire plaisir. Hein, les étoiles, c'est aussi l'inspiration, la spiritualité. Donc soyez attentifs, parce que pour moi, avec cette carte-là, il va y avoir une possibilité, pourquoi pas, d'exaucer un de vos vœux, un de vos souhaits. Et avec la lune qui suit, ça renforce hein, cette sensation d'intuition, de guidance, de voyance. Faites confiance en vos ressentis surtout. Peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir des facultés hein, dans le domaine de la